Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 36, la Love Story de Sandra. Alors dans cet épisode, je suis très contente en fait de te partager cette histoire inspirante de Sandra qui avait été presque toujours célibataire à plus de 30 ans et comment, grâce au coaching, elle a pu transformer tout ça et maintenant elle va emménager avec son chéri avec qui elle est avec depuis plus d'1 an. Si, comme Sandra, tu as envie de transformer ta vie amoureuse, eh bien, je ne peux que te conseiller de commencer le programme S'ouvrir à l'amour. Je te mettrai le lien dans les notes. Alors, Sandra, elle va justement t'expliquer son long célibat et aussi la pression qu'elle ressentait à cause de ça. En quoi le fait de travailler sur ses attentes dans le processus de dating l'a finalement aidé à rencontrer des personnes plus inspirantes et notamment son partenaire actuel. En quoi le coaching l'a aidé dans la communication et pourquoi c'était finalement important de prendre le temps de comprendre la logique de l'autre en fonction de l'éducation et de ne pas prendre pour acquis que cette logique est la même que la sienne. Comment elle a géré la différence de timing dans l'officialisation de leur relation. Elle va aussi faire part de son expérience avec l'approche psycho-corporelle et comment elle a ressenti que cela a changé la relation avec son père, mais aussi avec ses racines et son pays d'origine. Elle va te faire part en fait d'un exercice qui l'a beaucoup aidé, qu'on a fait dans le programme pour l'aider à se réconcilier avec son corps. Et aussi de comment finalement, quand tu prends le temps de bien définir ton partenaire, quand tu prends le temps de bien définir ta relation idéale, eh bien cette définition, elle te guide un petit peu inconsciemment pour le trouver. Alors je t'en dis pas plus et je te souhaite une très bonne écoute. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'inviter Sandra qui va nous raconter son parcours pour s'ouvrir à l'amour. Bonjour Sandra, merci d'être venue. Bonjour Sandy. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre en fait le programme S'ouvrir à l'amour? Alors, ça fait déjà 2 ans, je crois, que j'ai participé au programme. En fait, j'avais vu dans une newsletter, je crois que c'était Renor, déjà quelques articles que tu avais fait. Ça m'avait déjà un peu tapé dans l'œil, on va dire. Ensuite, j'avais vu une annonce pour le programme dans Facebook et je me suis dit, peut-être que c'est un signe. Et en fait, ce qui m'a amenée à participer au programme, c'est que il y a 2 ans, j'avais déjà plus de 30 ans et j'avais jamais eu de relation, en fait. En soi, c'était pas forcément un problème, mais je sentais que c'était quand même une pression sociale d'être toujours célibataire, que les gens autour de moi commençaient à avoir des partenaires plus sérieux, s'être mariés, avoir des enfants, etc. Et même si ma famille m'a jamais trop mis la pression ou quoi, je sentais quand même un peu que sûrement qu'il y avait quelque chose chez moi qui, pas forcément qui clochait, mais qui m'empêchait d'avoir des relations. Et donc, je me suis dit, je tente le coup et puis on verra bien ce que ça donne. Oui, c'est important ce que tu dis. En fait, c'est pas mal d'être célibataire, mais si on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est souvent comme une intuition un peu à l'intérieur. Et ça, c'est vrai que au-delà de la pression sociale, c'est bien aussi d'écouter cette voix qui dit, tiens, là, il y a quelque chose à faire et il y a quelque chose à creuser. Et qu'est-ce que le programme, en fait, il t'a apporté? Plus de légèreté, je pense, par rapport à ça.
une appréciation plus grande de moi-même et de me dire que finalement, c'était possible que quelqu'un tombe amoureux de moi, que c'était pas juste impossible que ça arrive. Il y avait plusieurs parties dans le programme, mais chaque partie a apporté des éléments différents et je pense que c'est ça que ça m'a apporté. Et puis concrètement, j'ai rencontré quelqu'un, donc ça, c'est la chose la plus importante, je pense. Et qu'est-ce qui t'a donné cette impression, en fait, que c'est différent? Ou est-ce que tu t'es vu avoir plus de facilité sur certaines choses? Enfin, raconte-nous un petit peu peut-être la rencontre et puis les choses qui ont changé en toi par rapport à ça. Alors, avant de participer au programme, je m'étais inscrite sur Parship, où là, c'est quand même assez compliqué, enfin, dans le sens, il faut remplir un test, enfin, des questions, et en gros, c'est des matchs au niveau psychologique, etc. Et en fait, ce qui me dérangeait un peu, c'est que on savait déjà un certain nombre de choses sur la personne avant même de l'avoir rencontrée. J'ai pas rencontré énormément de personnes, mais quelques-unes que j'ai rencontrées à l'époque, je sentais qu'il y en a qui avaient déjà un schéma, qui voulaient la femme avoir les enfants, se marier ici, et que c'était pas très flexible. Peut-être que moi aussi, j'étais un peu dans un schéma, pas forcément comme ça, mais que j'avais des attentes en fait par rapport à la personne et que je pouvais pas vraiment la découvrir parce que j'avais déjà lu des choses sur son profil et tout ça. Donc ça, c'est vrai que j'ai pas trop aimé. Puis j'ai essayé l'autre application Once, où là j'ai rencontré aussi une ou deux personnes. Ça m'a pas trop. Je sais pas, il y avait toujours quelque chose un peu qui me plaisait pas trop. Après avoir participé au programme S'ouvrir à l'amour, je me suis inscrite sur Tinder et là j'ai rencontré quelques personnes. Disons, j'y allais en me disant bon j'ai aucune attente, je verrai bien comment ça se passe. Je fais en sorte de rencontrer la personne dans un endroit où il y a d'autres gens, etc., que je me sente en sécurité. Et puis si je m'ennuie ou que la personne ne m'intéresse pas, je rentre et puis c'est tout. J'en ai pas rencontré énormément, mais je crois qu'à chaque fois, j'ai eu quand même 2, 3 dates avec ces personnes. Et toutes étaient très sympathiques. Il y en a où c'est moi qui ai mis fin au rendez-vous, on va dire. Et d'autres où c'était l'inverse. Et en fait, il y en a un, on s'est rencontrés et c'était marrant parce qu'il était où il a dit relativement au début qu'il avait fait une soirée la veille et qu'il était un peu fatigué et qu'il rentrerait pas trop tard. Et moi, j'avais une formation le lendemain, donc je me disais ça m'arrange. Je dois me lever tôt demain et tout ça. Et en fait, on discutait, et puis il voulait pas trop s'arrêter. Donc déjà, dès le début, il y a eu un peu un sentiment qu'on était à l'aise ensemble. Et il m'avait dit qu'il devrait sûrement travailler le week-end. Et puis après, il m'a envoyé un message en me disant « Ah, si tu es disponible ce week-end ». Donc, ça s'est enchaîné comme ça, en fait, où on s'est vus. Et le deuxième rendez-vous, c'était pour moi le meilleur parce que c'était très simple. On s'est rencontrés, on a bu un verre ensemble, on a fait une partie de pétanque. Après, on allait aller manger une glace. On a fait un peu du vélo. Moi, j'avais un rendez-vous entre deux pour le travail. Puis on s'est retrouvés après, on a mangé ensemble et puis chacun est rentré de son côté. On s'est pas embrassé ni rien, mais c'était juste une bonne journée, quoi. Le premier rendez-vous, je me rappelle, c'était un mercredi et le jeudi, j'étais invitée à l'anniversaire d'une copine qui voulait m'inviter avec un autre ami à elle prendre un café en me disant ah peut-être ça pourrait marcher entre vous et tout. Et j'ai dit, je sais pas, peut-être que je serai bientôt plus célibataire. Donc, ça veut dire que déjà, après le premier rendez-vous, j'avais le sentiment que ça pourrait être la bonne personne. Sachant que j'avais jamais eu de relation avant et que j'avais pas de comparaison, en fait, de comment c'était. Et donc, j'aime bien ce que tu dis, que finalement, le premier changement que tu as vu, c'était par rapport à tes attentes, qui peut-être des fois te bloquaient en fait de rencontrer des gens et de les relativiser pour être un petit peu plus, on va dire, ouverte au moment des rendez-vous, tout en, et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important, de donner le droit de bien choisir, c'est-à-dire de dire, voilà, cette personne, elle me convient pas, cette personne, elle me convient.
Et finalement, c'est comme ça que tu te crées aussi beaucoup plus d'opportunités plutôt que de préventivement, on va dire presque tout bloquer. Tu t'empêches aussi des fois des opportunités de rencontrer des belles personnes, en fait. Oui, voilà. Et puis, bon, après, j'avoue que j'ai quand même filtré les personnes que j'ai rencontrées, soit par rapport aux photos de profil qu'ils mettaient, au texte, ou alors comment ils écrivaient. Je sais plus, je crois qu'en tout, j'ai rencontré peut-être 6 ou 7 personnes. Il y en a une que je continue à fréquenter, avec qui c'est devenu un peu mon collègue avec qui on va voir des films au cinéma. Et il y en a un autre avec qui je m'entendais bien aussi, mais il a une situation de famille compliquée, il est en séparation avec des enfants. Donc, je l'ai revu une fois ou deux, et puis en fait, ça s'est arrêté là, mais ça aurait pu continuer comme ça sur une relation amicale. Donc, comme il n'y avait pas vraiment d'attente et tout ça, bah, voilà, je reste en contact avec eux pour ceux qui sont, en fait, mais pas une relation amoureuse. Oui, si tu vas vraiment avec, alors je dis pas qu'il faut pas du tout avoir d'attente, on est d'accord, hein, un petit filtrage c'est quand même bien, mais c'est vrai que de se donner le droit de découvrir des belles personnes et puis comme tu dis, ça peut se terminer aussi en amitié si c'est pas dans une relation amoureuse. Et pour continuer en fait, comment le coaching t'a aidé finalement dans ton début de relation, dans ta construction de la relation? Je me rappelle. Tu m'avais dit que le coaching, pour toi, t'avait aussi beaucoup aidé à comprendre les bases de la communication. Est-ce que ça, tu as vu que c'était plus facile? Oui, alors il y a l'histoire de faire ses demandes et tout. C'est vrai que je le fais pas forcément sous cette forme-là, mais c'est vrai qu'au niveau de la communication, je me suis rendu compte que on a chacun été élevé d'une certaine manière, qu'on a des exemples différents dans notre famille et que des choses qui pour moi me paraissaient logiques le sont pas du tout pour lui. Et c'est vrai que ça, je me suis rendu compte que c'était important de se laisser le temps de comprendre comment la personne en face, elle réagit et de lui faire comprendre aussi pourquoi moi je réagis comme ça ou essayer de discuter, d'échanger pour qu'on comprenne chacun qu'est-ce qu'on a dans la tête en fait. Et pas que lui ait à deviner ce que je pense ou alors que moi je me fasse des idées parce que j'aurais réagi d'une certaine manière, mais en fait, c'est pas forcément logique pour tout le monde. Ça a beaucoup aidé, je pense. Oui, ben c'est vrai que de tenir pour acquis que l'autre nous comprend forcément, ça mène à beaucoup de malentendus et de ce que tu dis en fait, pas laisser l'autre interpréter, mais vraiment le communiquer. Pour moi, c'est vraiment ce côté de communication consciente dans le couple parce que tu enlèves un étage d'interprétation. Alors au début, tu as l'impression de devoir expliquer tellement de choses et te dire mais c'est pas possible. Mais finalement, ça construit une bonne base parce que l'autre te connaît vraiment comme tu es, il connaît ton jardin, toi tu connais le sien, et puis vous arrivez à devenir compatible en termes de jardin en fait. Oui, ouais, et un exemple, moi, ça m'a assez marqué au début. C'est, bon, je l'ai pas crié sur tous les toits, mais je l'ai quand même dit à un certain nombre de personnes assez vite, au bout de quelques semaines que j'avais rencontré quelqu'un et tout, parce que j'avais vraiment un bon sentiment. Et je l'ai dit aussi assez vite à mes parents, d'abord à ma mère, après un peu plus tard à mon père. Et la première, c'était ma sœur. Je sais que ça faisait moins d'un mois ou tout juste un mois. Et lui, il disait rien. Il avait ses parents au téléphone, il disait rien. Il y a une fois où sa sœur est venue pour un brunch chez lui le dimanche matin et moi le samedi soir j'étais chez lui. Bah, j'ai dû rentrer chez moi le dimanche matin avant qu'ils arrivent en fait. C'est vrai que ça m'avait un peu questionnée parce que je me suis dit ah ça aurait été l'occasion, mais pour lui c'était encore trop tôt. J'ai beaucoup hésité. Je me suis posé la question est-ce que je dois dire quelque chose ou pas et en fait j'ai rien dit. Je me suis dit, bah, il le dira en temps voulu, quand il se sentira suffisamment en confiance, et il l'a fait pas tellement longtemps après, en fait. C'est juste qu'il avait besoin de plus de temps que moi. Et ça, c'était important que je lui mette pas la pression sur ça, en fait. Ici, c'est toujours un équilibre entre se dire, bah, je mets pas la pression à l'autre tout en respectant toi ton timing personnel. C'est vrai que peut-être au départ, à partir de quel moment c'est important pour toi que ce soit officiel et que l'autre fasse officiel, on a souvent une marge de manœuvre. Donc, c'est un équilibre en fait entre ton timing à toi et le sien, bien sûr. Oui. Et puis, donc, quelles sont l'évolution maintenant de votre relation? Donc, au moment où on s'est rencontrés,
peut-être quelques semaines après, il a emménagé dans son propre appartement parce qu'il était en colocation. Donc, ça veut dire que dès le début, on avait chacun nos appartements respectifs. Et du coup, on se voyait souvent le week-end, on passait le week-end ensemble et souvent un soir en semaine. Ce qui peut être relativement beaucoup. Ma sœur m'a dit qu'au début de sa relation, elle ne le voyait pas forcément tous les week-ends. Donc, je me suis dit, finalement, oui, c'est pas mal. C'est vrai qu'on a passé quand même beaucoup de temps ensemble et aussi des vacances et tout ça. Et disons plus ou moins un an après la relation, on était invités à un mariage et forcément, il y a des questions qui se posent. Il y a d'autres gens, il y a quelqu'un qui nous a demandé, est-ce que vous voulez avoir des enfants et tout, alors qu'on n'en avait pas parlé encore ensemble, d'avoir des enfants ensemble. Donc, il y a des questions qui ont été posées. Et puis, le fait d'emménager ensemble aussi, pour moi, c'est le premier pas, en fait, avant d'aller plus loin. Donc, voilà, on s'est dit, on est d'accord, on s'aime, donc on va emménager ensemble. Et finalement, ça allait plus vite que prévu. Donc, c'est lui qui a commencé à chercher plus activement que moi. Et là, à la fin du mois, on va emménager ensemble dans un nouvel appartement. Félicitations. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Merci. Félicitations. Et dans la partie du programme, en fait, il y a cette fameuse journée passée où on travaille sur le corps pour travailler en fait sur tous les schémas qu'on répète en fait en amour. Est-ce que tu veux me faire part un petit peu de toi, ton expérience et en quoi ça fait une différence pour toi? Je me rappelle, c'était un exercice que je trouvais très difficile parce qu'il fallait remonter un peu dans ses souvenirs. Il faut quand même bien réfléchir, essayer de se rappeler dans quel état on se sentait. Et il y avait aussi le massage thaï, il me semble que c'était la même journée. Et ça, sur le moment, j'ai trouvé ça vraiment horrible parce que ça fait un peu mal. Bon, ça va, mais en fait, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a allongé sur le sol, on se fait masser, donc le massage thaï un peu spécial. Et d'un coup, ça sort tout seul. Enfin, je me rappelle que j'avais aucune pensée dans la tête. Et d'un coup, je me suis mise à pleurer. Il y a plein de choses qui sont sorties sans que je sache vraiment ce que c'est. Et j'ai remarqué après coup que ça a eu un effet sur moi, en fait. Là où je l'ai le plus observé, c'est dans la relation que j'ai avec mon père. Et mon père, il vient de Tunisie. Quand j'étais petite, j'habitais là-bas, mais après on est parti. Enfin, il y a eu plusieurs séparations, etc. Je suis encore en lien avec lui, mais j'avais un peu comme mis de côté ce pays, la langue et tout ça. Et j'ai remarqué que j'avais de meilleures relations avec lui, en fait, et que j'étais un peu plus légère dans la manière d'approcher la Tunisie et le pays et les relations que j'ai avec lui et la famille. Et je pense que ça, c'est en partie lié au massage thaï, où c'est des choses qui étaient en moi et qui sont sorties, en fait. Justement, quand tu enlèves cette charge émotionnelle, en fait, c'est comme si tu te retrouves en face des gens avec un tableau vide. Donc, il n'y a pas le passif qui fait que c'est chargé et donc ça facilite en fait la construction d'une nouvelle relation parce qu'il y a ce passif qui, comme tu as dit, c'est des mémoires du corps. C'est pas que tu étais triste dans ta tête, c'est de la tristesse qui est sortie de la mémoire du corps. Et puis l'autre partie où tu dis où on va chercher dans le passé, en fait, ça sert vraiment à changer ta manière de réagir face à certaines situations. Donc, en effet, c'est pour ça que je vous demande souvent de comment vous avez réagi à l'époque, parce que c'est ça qu'on répète encore et encore, tant que ça, c'est pas déprogrammé, en fait. Oui. Ça, c'était la partie du corps. Mais bon, bien sûr, il y avait aussi cet aspect de coaching de groupe, que ce soit avec les autres participantes ou que ce soit avec les outils. Comment toi, tu as trouvé cette expérience de coaching de groupe? Comment ça t'a aidé? Si tu veux me faire part de ton expérience. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont aidée. Il y avait certains exercices, dont un en particulier. Je ne me rappelle plus exactement l'intitulé de l'exercice, mais moi, je l'ai traduit comme ça. Je m'étais donné pour objectif de me regarder tous les soirs dans la glace nue. Et pour moi, c'était un exercice pas simple parce que
Enfin, j'ai des formes, en fait, donc j'ai un peu des petits bourrelets par-ci, par-là. Depuis que je suis adolescente, en fait, je suis comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où j'étais un peu plus en surpoids. Maintenant, je fais du sport et tout, donc c'est mieux. Je me suis toujours un peu sentie trop grosse par rapport aux autres femmes. Et je me disais, ah, mais je vais trouver personne, j'ai encore trop de gras, etc. Et en fait, le fait de se regarder tous les soirs dans la glace, ça m'a aidé à m'apprécier un peu plus. Et je pense que ça m'a aidé aussi à ce que quelqu'un me regarde nue. Donc ça, c'est vrai que c'était un des exercices qui m'a le plus aidé, je pense. Et dans les échanges avec les groupes, quand moi j'ai fait le coaching, il n'y avait pas forcément d'autres personnes dans la même situation que moi. Il y avait pas mal de personnes qui étaient mariés ou qui avaient déjà eu plusieurs relations et tout ça. Mais sur chaque questionnement, il y a toujours eu un message d'une autre participante où je me suis reconnue plus ou moins. Et ça, c'est vrai que c'était assez agréable dans le sens on se sent pas seul en fait dans la situation et aussi de voir quand tu posais des questions, de voir les réponses des autres, se dire ah oui, j'avais pas pensé à ça ou Oui, en fait, c'est exactement ça. Quand tu vois d'autres personnes auprès de qui je pose des questions, ça te permet aussi à toi de te poser les bonnes questions parce qu'il y a certaines choses qui résonnent. Et quand tu te poses les bonnes questions, bah, tu trouves en fait ta réponse. Donc, c'est pas la même réponse que l'autre personne, mais c'est ta version de ta solution finalement. Et puis, bah, l'exercice que tu faisais référence, c'était dans le cadre de l'amour de soi. Mhm. Parce que, en effet, des fois, tous les petits complexes qu'on peut avoir par rapport au corps, ça peut être des fois une grande barrière par rapport à la vie en couple. Et c'est vrai que ça passe d'abord par une réconciliation avec soi-même, réconciliation avec son corps. Souvent, quand on s'est vu pas assez attirante, on a une vision un peu déformée même de la réalité qui correspond pas à qui on est vraiment. Et cet exercice-là, en fait, il est assez simple pour se réapproprier son image et finalement faire la paix. Parce que finalement, au bout d'un moment, on voit qui on est, comment on est, et on voit toute la beauté de ce qu'on a. Mais c'est vrai que ça demande un certain temps, une certaine régularité. Mhm. Mais il y a un autre exercice que j'ai aussi qui je pense après coup m'a aussi aidé, c'était de noter sa relation idéale sur différents points comme les valeurs, ce qui concerne est-ce que la personne fait du sport ou pas, est-ce que on voit nos amis ensemble ou chacun de son côté, etc. Donc il y avait des thèmes comme ça où il fallait noter notre relation idéale. Et quand je relis ce que j'ai noté, en fait, je me rends compte que bah, ça correspond pratiquement sur tous les points à ma relation actuelle. Je sais pas si sûrement que ça a aussi aidé, que c'était dans ma tête en fait, et que en rencontrant les personnes, j'ai peut-être senti sur certains points que ça collerait pas, et qu'avec lui, j'ai senti que ça collerait. Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais Oui, alors ça, c'est comme se fixer un peu un objectif. Quand tu définis clairement ce que tu veux comme relation, ben, si tu veux, ton cerveau, il va tout mettre en œuvre. Il est content, il a quelque chose à s'occuper. Il met tout en œuvre pour aller chercher ce que tu as défini. Donc, si tu définis des choses négatives, ben, il va aller chercher des choses négatives. Et aussi, le fait d'avoir ce processus de définir ce que tu veux, pour moi, en fait, ça te permet de travailler par rapport à tout ce qui peut être contradictoire en toi. Je ne sais pas si tu veux voir quelqu'un, je sais pas, 5 fois par semaine et que c'est un sportif d'élite, tu vois que c'est déjà un peu difficile de joindre les deux. Et donc, le fait de faire cette clarification en interne, ça te permet un petit peu plus de voir ben, avec qui tu peux être compatible, parce qu'on n'est pas compatible avec tout le monde. Quelqu'un qui fait, je sais pas moi, je reprends le sportif d'élite, si toi, tu es plutôt tranquille, ben, les week-ends, ça va commencer à être un peu difficile à organiser. Ou alors, si vous êtes OK de pas vous voir souvent, mais il n'y a pas de juste ou il n'y a pas de faux. Le tout, c'est de voir ce qui est faisable pour moi et quelle est ma marge de manœuvre, en fait. oui, bah c'est vrai que sur ça, on n'en a pas discuté concrètement avec lui, mais relativement vite, ça s'est mis en place
Et c'est vrai que quand j'ai regardé après coup mes notes, je me suis dit, finalement, ça correspond bien à ce que j'avais noté. Et si tu devais recommander le programme, en fait, à qui tu le recommanderais? C'est un peu difficile à dire, mais je pense que je le recommanderais à toutes les personnes qui sentent soit que si elles sont déjà en couple et que ça va pas bien, ou d'autres personnes qui, comme moi, sont célibataires ou peut-être ont déjà eu quelques relations mais qui n'ont pas duré très longtemps, qu'elles sentent qu'il y a un blocage. Peut-être aussi des personnes veuves ou qui ont déjà été mariées et qui ont divorcé parce que du coup, elles ont un certain schéma dans la tête. Et c'est vrai que dans mon cas, comme j'avais aucune relation avant, j'y suis allée sans comparer. Et j'ai de la chance que lui, il a eu 2 relations, mais pas très, comment dire, pas similaires dans le sens où ils se voyaient très peu et c'était un peu juste comme ça, quoi. C'était pas très sérieux. Donc finalement, je suis aussi sa première vraie copine. Donc tous les deux, on n'a pas énormément de points de comparaison. Mais je pense que quand on a eu des relations avant, peut-être on va dire, ah, lui faisait comme ça, j'aimais mieux, ou des choses comme ça. Et c'est un peu dommage parce qu'on se met des idées en tête et on se donne pas la liberté d'apprécier la nouvelle personne pour ce qu'elle est. Donc finalement, je pense que je recommanderais un peu à tout le monde, un peu tous les cas de figure. Ce que tu dis, en fait, c'est de vraiment faire le deuil de sa relation pour pouvoir en commencer une autre qui sera forcément différente. Oui, c'est ça. Merci en tout cas pour ton témoignage, Sandra. J'espère que ça motivera les personnes qui se disent « Ah, mais pourquoi ça fait un moment que j'arrive pas à avoir des relations de longue durée, pourquoi ça marche pas ?» de commencer un processus parce qu'il y a toujours des raisons. Et ça, c'est ce qu'on avait fait dans la période du bilan. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage à ce sujet. Et puis, beaucoup de bonheur dans votre relation et dans votre emménagement. Merci beaucoup. Merci à toi pour le coaching, pour le suivi et puis pour ton aide qui, du coup, a fonctionné. Donc, je suis très contente. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.